T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on va parler, my God, d'un fléau qui affecte, je dirais 95% des gens qui sont dans ma communauté, des gens à qui je parle, et c'est l'inaction. J'entends à tous les jours, Éric, j'ai des objectifs, j'ai des rêves, mais je suis pas capable de passer à l'action ou j'aimerais ça revenir comme j'ai déjà été. Éric, j'ai tout pour être heureux, j'ai une belle famille, j'ai de l'argent, j'ai tout pour être heureux, mais là, crime, j'ai des projets, puis je suis pas capable de passer à l'action, j'ai perdu ma motivation, je suis figé. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on adresse ça. Comment surmonter l'inaction puis aller atteindre des objectifs? Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont atteint des objectifs importants à travers leur vie, puis là, ils arrivent à un point dans leur vie à 40, 50 ans, ils ont tout atteint. Puis là, ils ont des nouveaux objectifs, ils veulent aller plus loin, mais ils n'ont plus de motivation. C'est comme s'ils avaient tout donné, puis là, ils sont éteints. Mais écoutez, si vous avez 40, 50 ans, ben imaginez que vous vivez jusqu'à 90 ans, il vous reste encore un 40, 50 ans à stagner. Hey, ça va être long, là. Fait qu'il faut absolument que vous sortiez de cette torpeur-là, puis c'est ça qu'on va atteindre. C'est ça qu'on va atteindre avec le podcast, avec l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vous montrer exactement comment on fait pour surmonter l'inaction, atteindre vos nouveaux objectifs, être dans l'action, puis let's go, on y va. Donc, par contre, peut-être que ça ne s'adressera pas nécessairement à toi. Si tu es quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu de succès, puis tu as beaucoup stagné dans ta vie, puis tu n'as pas encore compris comment on fait pour atteindre des objectifs en premier, peut-être que tu es dans l'inaction, mais c'est plus profond à ton niveau. Moi, je m'adresse vraiment aux gens à succès qui se sont perdus avec le temps, qui ont connu du succès, puis là, ils veulent aller encore plus haut, mais là, ils sont jamais dans l'inaction. Fait que comment on fait pour se sortir de ça? Ben, en premier, il faut comprendre pourquoi on n'agit pas. Il y a 4 points hyper importants à comprendre quand tu veux atteindre des objectifs puis que tu n'es pas dans l'action. Il y a des points importants à comprendre. Puis le premier point, c'est que tu n'agis pas parce que tu as peur de l'échec. C'est souvent la première raison. Plus on vieillit, on dirait, plus on devient peureux. Fait qu'on se dit, écoute, parce que quand on est jeune, 20, 30 ans, on est fébrile, on est fringant, on a de la drive, on pense même pas à ça, échouer. Mais plus on vieillit, plus on devient peureux. Puis là, quand on veut atteindre des grands objectifs, on gèle, on a peur. Puis c'est souvent la première raison pourquoi on passe pas à l'action. On se dit, ouais, mais si j'y arrive pas. Fait que la peur de pas réussir, ça nous paralyse avant même d'avoir essayé. Puis comme dit un vieil adage, tu peux pas réussir si tu n'essayes pas. Puis, tu peux pas réussir si tu n'échoues pas en chemin. Vous savez, ça fait 4-5 ans que je pratique le métier que je fais aujourd'hui. Hey, si j'ai pas échoué 100 000 fois, j'ai pas échoué une fois. Il y a un paquet d'affaires que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné, mais c'est à travers ces échecs-là que j'ai appris et je continue d'échouer. Tu sais, des fois, je fais un épisode de podcast qui marche pas, et là, je m'en vais réfléchir, OK, ouais, c'est peut-être ça que j'avais fait, puis le sujet était peut-être pas bon, puis bref, c'est dans l'échec qu'on apprend. Alors, tu devrais courir après l'échec. C'est dans l'échec que va se révéler le plus d'informations, parce que quand il n'y a pas d'adversité, tu n'apprends rien. Quand tout va bien tout le temps, tu peux pas apprendre. C'est quand tu vis des revers, c'est quand tu es dans l'adversité que tu vas aller chercher de l'information. Donc, une des raisons pourquoi tu n'agis pas, c'est que tu as peur de l'échec. Une autre raison pourquoi les gens n'agissent pas, c'est le perfectionnisme. Tu sais, ce besoin-là que les choses doivent être parfaites avant que je saute. Si tu attends que tout soit parfait, que tout soit aligné, je te le dis, tu vas attendre toute ta vie. Il n'y aura jamais rien de parfait quand tu vas vouloir commencer quelque chose. Puis quand j'ai commencé
mon chemin extraordinaire vers le métier que je fais, je me rappelle au début, hey, je voulais filmer des vidéos, j'avais pas de trépied, j'avais pas de micro, puis à un moment donné, oui, j'ai procrastiné pendant un bout, mais à un moment donné, j'ai dit, regarde, let's go. J'étais allé chercher un escabeau dans le garage, j'ai tapé mon iPhone sur mon escabeau, j'avais pas de micro, je me suis collé à la face sur l'iPhone, puis j'ai commencé à filmer. C'est comme ça que j'ai pris confiance, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des erreurs, puis à grandir, puis... Mais si j'avais attendu que tout soit parfait, ben probablement qu'aujourd'hui, j'aurais même pas encore commencé. Fait que, regarde-toi aller, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé ça faire il y a 3, 4, 5, 6 ans? Imagine si tu avais pris action il y a 6 ans, où est-ce que tu serais aujourd'hui? Mais tu n'as jamais pris action encore. Puis où est-ce que tu es? Fait élimine le perfectionnisme. Les choses seront jamais parfaites. Puis, sais-tu quoi? C'est ce qui va créer ton succès. Quand les choses ne sont pas parfaites, c'est ça qui te rend authentique, c'est ça qui te rend vrai. Pars ton projet, saute, puis tu vas t'améliorer au fur et à mesure. Souvent, les gens aussi, ils prennent pas action parce qu'ils manquent de clarté. Tu sais, à un moment donné, les objectifs, s'ils sont trop vagues, ben ça fonctionnera pas. Tu sais, si tu veux être en forme, ben, je veux juste être en forme. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu améliorer ton cardiovasculaire? Tu veux-tu améliorer ta force musculaire? Tu veux-tu être plus flexible? Qu'est-ce que tu veux? Non, je veux juste être en forme. Ben, quand c'est vague, t'es moins porté à prendre action. Ou, je veux juste être heureux. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux améliorer? Est-ce que tu veux améliorer ton anxiété, ton stress? Est-ce que tu veux connecter plus avec tes enfants? Sois précis dans ce que tu veux. OK? Parce que souvent, les gens prennent pas action parce qu'il n'y a aucune direction, aucune clarté. Plus tu vas être précis dans tes objectifs, plus tu vas être dans l'action. Puis le 4e point, évidemment, les gens manquent de motivation, mais ça, on va l'adresser tantôt. OK? Parce que si tu veux avancer, mais tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la motivation, ça va être difficile d'aller chercher ce que tu veux aller chercher. Fait que c'est les 4 raisons principales pourquoi les gens n'agissent pas. C'est qu'ils ont peur de l'échec, ils veulent que tout soit parfait, ils manquent de clarté puis ils sont pas motivés. Mais maintenant qu'on comprend pourquoi on n'agit pas, mais comment on fait pour surmonter cette inaction-là puis passer à l'action? Je vais vous donner des trucs qui vont vous aider justement à plonger puis aller chercher vos objectifs, aller chercher vos rêves. Ça vous tente-tu de vous réveiller à 80, 90 ans puis dire « Ouais, sais-tu quoi? J'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé d'aller vivre mes rêves. C'est la pire chose qui pourrait vous arriver. La pire chose, c'est de vous réveiller sur votre lit de mort où en 80, 90 ans, il vous reste quelques années à vivre. Puis non seulement vous n'avez pas vécu vos rêves, mais vous avez même pas essayé. C'est tragique. Fait que le premier truc pour être dans l'action, c'est décomposer vos objectifs en petites étapes. OK? Un objectif, ça peut paraître écrasant, ça peut paraître énorme quand tu regardes. Tu sais, si tu veux monter l'Everest, tu regardes en haut de la montagne, tu es comme tabarouette, hey, j'arriverai jamais en haut de l'Everest. T'es-tu malade? Par contre, si tu regardes 3 pieds en avant de toi, tu penses-tu que c'est possible pour toi aujourd'hui de faire le 3 pieds en avant de toi? Puis qu'après-demain, tu refasses un autre 3 pieds? Puis dans 6 mois, chaque 3 pieds que tu vas avoir fait, tu vas gagner en confiance. Puis une journée, ça va peut-être être un 10 pieds. Une journée, ça va peut-être être un 100 pieds. Une autre journée, ça va être 1 kilomètre. Puis dans 6 mois, tu vas être en haut de l'Everest. Décompose tes objectifs en petites étapes. Arrête de voir à l'autre bout du monde. OK? C'est moins intimidant. Puis ça crée un élan. Tu es dans le momentum. Tu veux créer un momentum. Fait que c'est quoi ton projet que tu veux accomplir? C'est quoi la première étape que tu dois faire? Le premier petit pas. Après ça, élimine la pression du perfectionnisme. Comme on a dit, moi, quand je suis allé chercher mon escabeau puis que j'ai tapé mon iPhone sur mon escabeau avec du tape à pad de hockey. Imagine, j'étais dans ma poche de hockey, j'allais chercher mon escabeau, j'ai tapé mon iPhone, puis let's go, on filme. Il n'y avait rien de parfait là-dedans, mais ça m'a mis dans l'action. L'important, c'est de commencer. Une autre chose qui est hyper important, si tu veux commencer, entoure-toi des bonnes personnes. OK?
Si tu es entouré de gens négatifs, ça va être extrêmement difficile parce que tu vas te dire, OK, je veux commencer, mais là, si j'en parle à mes amis ou à ma famille ou à mon conjoint, puis eux autres ne me supportent pas, hey, c'est dur d'aller à l'encontre d'un conjoint qui te dit que t'es pas bon, puis que tu perds ton temps, puis que tu vas te faire avoir, puis entoure-toi de gens positifs, que ce soit dans un programme comme d'ordinaire exceptionnel qu'on offre, tu es entouré de coachs, d'une communauté, tu es entouré de tout ce que tu as besoin pour t'élever. C'est pour ça que les gens réalisent des objectifs extraordinaires quand ils sont dans une communauté, avec des outils, avec un coach. Si tu es bien entouré, c'est incroyable les pas que tu peux faire vers le succès. Mais si tu es entouré de gens négatifs, ça va être extrêmement difficile. Fait que prends conscience des top 5 personnes avec qui tu passes du temps ces temps-ci. C'est qui les top 5 personnes qui sont dans ta vie? Puis regarde ces 5 personnes-là, quel genre de mindset qu'ils ont, quel genre d'objectifs qu'ils ont atteint ces gens-là. Tu vas avoir une bonne idée de où est-ce que tu es. Entoure-toi des bonnes personnes si tu veux atteindre tes objectifs puis commencer. Un autre truc pour commencer à être dans l'action, c'est fais face à tes peurs. On en a parlé tantôt. Faut pas que tu aies peur d'échouer. Chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Tous les échecs que j'ai vécus, j'ai appris. J'ai appris les façons qui fonctionnent pas. J'ai appris sur moi. J'ai appris comment me développer face à l'adversité. Puis plus vous échouez vite, plus vous apprenez rapidement. L'échec fait partie du processus. Il n'y a jamais personne, écoutez bien ça, il n'y a jamais personne qui a atteint des objectifs grandioses, des rêves, qui n'a pas échoué en cours de route. Si tu penses que tu vas aller atteindre tes rêves, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle un rêve, parce que c'est difficile à atteindre. Mais si tu n'es pas dans l'action, comment tu vas aller chercher l'information pour apprendre? Moi, maintenant, là, je recherche l'échec. Quand je pars un projet, là, je le sais que je vais échouer, je le sais que je vais me planter quelque part, mais je me dis, good, parce que c'est là que je vais aller chercher de l'information, je vais aller chercher la façon qui n'a pas fonctionné. Thomas Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Puis il avait déjà dit, ça a pris 10 000 fois avant de trouver la bonne formule, puis il avait dit, j'ai trouvé 9 999 fois qui n'ont pas fonctionné avant de trouver la bonne. Fait que j'ai trouvé comment ça fonctionne pas. Over and over. Chaque fois que j'échouais, OK, ça fonctionne pas. Il apprenait, puis à un moment donné, il a trouvé la bonne formule. Mais toi, si tu restes assis sur ton divan et que tu fais rien, comment tu vas trouver la bonne formule à tes projets et à tes rêves? Fait que fais face à tes peurs, plonge. Tu vas vivre de l'échec. C'est comme ça que tu vas développer ton mindset. Tu vas développer une force mentale aussi, puis il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir t'arrêter. Un autre truc important pour pouvoir être dans l'action, c'est engage-toi publiquement envers les gens qui t'entourent. Dis-le aux gens qui t'entourent le projet que tu as à faire. Dis-leur le deadline. Ton conjoint, ta conjointe, hey chérie, là je m'en vais partir ma business, OK? Puis dans 2 mois, je vais être rendu là, je te le promets. Quand tu t'engages envers des gens, tu deviens imputable à ces gens-là parce que tu veux pas te faire dire dans 2 mois, coudon, qu'est-ce que tu fais? Tu m'avais dit que tu ferais ça, tu as l'air fou. Quand tu t'engages publiquement, quand tu t'accules au pied du mur, tu n'auras pas le choix de le faire. Mais quand tu gardes ça pour toi, là tu dis, là, si je le fais pas, j'ai pas de conséquences, personne ne le sait, c'est là que ça devient plus difficile. Fait qu'engage-toi, tu as un projet, parle-en à ta coach, parle-en à ta conjointe, parle-en à ton meilleur ami. Mais, comme je reviens au point de tantôt, parle-en aux gens qui te supportent. Va pas dire ça aux gens négatifs, parce qu'eux autres, ils vont t'amener vers le bas, ils vont te tirer vers le bas. Parle-en aux gens qui te supportent, aux gens qui ont confiance en toi. Puis tu peux même leur dire, OK, là, je veux que tu me rendes imputable. Demande-moi où est-ce que je suis rendu. Encourage-moi. C'est comme ça que tu vas réussir à avancer beaucoup plus rapidement. Puis, récompensez-vous à chaque petite victoire. Tellement important. Combien de fois les gens commencent un projet, ils ont des petites victoires, ils ont fait 4-5 pas en avant, puis là, ils sont découragés parce qu'ils sont pas rendus au top, mais à la place, célèbre-toi d'avoir commencé. Célèbre-toi des pas que tu as fait. Garde-toi un mindset positif. Ton cerveau va associer l'avancement à la récompense. Il va te récompenser. Parfait. La semaine prochaine, on fait 5 autres pas, puis je le sais qu'il y a une petite récompense que j'aime qui m'attend. OK? Récompense-toi sur ce que tu fais, sur les avancées que tu fais. Puis sois indulgent envers toi-même si tu n'atteins pas tes objectifs.
Mais l'important, c'est d'essayer de commencer. Fait que c'est des trucs que je te donne pour être dans l'action. Parce que si tu n'es pas dans l'action, n'importe quel projet que tu peux avoir ne fonctionnera jamais. OK? Fait que là, je vais vous donner un exercice pratique pour passer à l'action dès aujourd'hui. Fait que prends un de tes objectifs. Qu'est-ce que tu as le plus procrastiné dans ta vie jusqu'à maintenant? Prends cet objectif-là. Un petit objectif. OK? Choisis-le. C'est important qu'il soit choisi, qu'il soit clair dans ta tête. Puis, écris la toute première action que tu dois faire. OK? Si tu veux perdre du poids, puis tu veux aller dans un gym, OK? C'est quoi la première action? Est-ce que tu es déjà inscrit? Non. La première action, c'est demain matin, 8 heures, tu te présentes au gym, tu te donnes ta carte de crédit et tu t'inscris. La même chose. Si tu veux aller chercher un bien-être puis que tu procrastines, tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas, bien, inscris-toi à un programme qui va te permettre. Fais une action. Ou si tu es déjà inscrit, ou si tu dis, ben, je vais aller courir dehors. OK, demain matin, je mets mes souliers de course puis je vais courir 5 minutes. C'est juste de commencer. Ben, ouais, tu vas te dire dans ta tête, ouais, mais 5 minutes, ça donne rien. Ben, c'est 5 minutes de plus que tu n'as pas couru depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois ou ever. Ensuite, mettez une échéance à cette action-là. Comme j'ai dit, tu vas t'inscrire demain matin. Tu t'inscris à un programme demain, tantôt, dans 15 minutes. Je vais courir tous les matins à 8 heures, mais même une échéance. OK, ça peut être dans 30 minutes, aujourd'hui, demain, mais tu ne reposes pas plus loin. Dis pas, je vais aller m'inscrire au gym dans 4 mois. OK? Si tu veux laisser un conjoint, une relation toxique, ton objectif, c'est ça. C'est quoi la première action à faire? Est-ce que c'est d'aller signer un bail ailleurs pour t'acculer au pied du mur, justement, pour faire les actions? Tu dois être dans l'action. La première action à faire, c'est quoi? Mets une échéance, un deadline, puis tu le fais. Fait qu'il y a 4 trucs importants pour passer à l'action dès aujourd'hui. Numéro 1, prends un objectif. Numéro 2, écris la toute première action à faire. Numéro 3, mets une échéance à cette action-là. Puis numéro 4, do it. Fais-le. C'est bon? Fait que là, je pense qu'on a donné pas mal de trucs pour être dans l'action. À un moment donné, il faut passer à l'action pour faire des choses. Mais ce qui aide beaucoup, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, c'est comprendre la psychologie, la science derrière tout ça. Fait qu'au lieu de vous laisser avec des trucs comme ça puis que vous comprenez pas trop ce qui se passe, puis vous dites, bah, c'est facile, Eric, à dire, là, tu sais, tu me dis de passer à l'action, mais moi, mes crimes, ça fait 6 ans que je passe pas à l'action, c'est bien beau, t'as bien beau me donner des trucs, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Mais la dernière partie de l'épisode, on va adresser la psychologie de l'inaction. Moi, je suis très, très scientifique, je suis très pragmatique. Les gens dans mes programmes, ce qui arrive, c'est qu'ils se transforment parce que c'est le côté scientifique de la chose qu'on adresse. Parce que c'est bien beau des paroles en l'air, puis des rah de motivation, mais si t'es jamais par la science, ton cerveau n'est pas programmé comme ça, ça va être dur de changer. Fait que, pourquoi on est dans l'inaction? C'est quoi la science derrière l'inaction? C'est quoi la psychologie derrière l'inaction? Mais très souvent, c'est un mécanisme de défense. Votre cerveau essaie de vous protéger d'une douleur potentielle. Okay? Qu'il s'agisse de l'échec, du rejet ou même du succès. Il y a des gens qui ont peur du succès. Parce qu'il y a des gens qui ont peur du succès parce que ça peut entraîner des changements dans leur vie. Ça peut entraîner, par exemple, des attentes plus élevées. Hey, si j'ai une promotion au travail, tabarouette, je vais avoir beaucoup plus de pression. Fait que oui, tu veux la promotion. Oui, tu veux un meilleur salaire. Oui, tu veux du succès, mais inconsciemment, tu as peur d'avoir des attentes plus élevées. Tu as peur d'avoir des nouvelles responsabilités. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Fait que tu n'appliqueras pas sur des postes où tu vas t'auto-saboter dans le sens que tu vas être moins performant parce que tu sais que tu ne veux pas la promotion inconsciemment au plus profond de toi-même, même si consciemment tu la veux. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. C'est un mécanisme de défense. Hey, tu le sais que partir ta business, là, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Mais tu as peur des responsabilités d'être toute seule. Tu n'auras plus ton filet de sécurité avec ta job et ton petit salaire qui rentre à toutes les 2 semaines. Là, il va falloir que tu travailles plus fort. Tu te fais pas confiance. Tu as peur d'échouer. Fait que là, ton cerveau, il te protège, mécanisme de défense. Aucune action n'est posée pour partir ta business.
Tu le sais que tu es dans une relation toxique, ça va pas en toutes tes affaires. Mais là, hey, la douleur potentielle de me retrouver toute seule, au moins là, j'ai quelqu'un le soir, il est peut-être bien désagréable, mais j'ai quelqu'un. Puis, ben, on a un cercle d'amis, on a des couples d'amis. Fait que si je la laisse, ou si je le laisse, je perds tout ça. Ton cerveau te protège. Ou t'es pas bien en ce moment, t'as tout pour être heureux, mais t'es pas bien. Et tu sais que tu dois travailler sur toi, tu sais que tu dois faire des actions pour aller te guérir, pour aller embarquer dans un programme pour changer ta vie. Mais hey, en ce moment, je vais pas bien, puis j'ai de l'attention des gens. Les gens me demandent comment je vais, les gens prennent soin de moi parce que je vais pas bien. J'étais un peu le mode victime, j'étais un peu en mode victime, j'aime l'attention que je reçois. Si je m'en vais me solidifier, je m'en vais bien aller, les gens seront plus là pour moi. Ils vont voir que je vais bien. Mécanisme de défense, la peur du succès. Fait que voyez-vous, souvent, l'inaction est causée par des peurs, par une douleur potentielle qu'on perçoit en allant chercher le succès. Fait que c'est un mécanisme de défense inconscient, mais en prenant conscience de ça, tu vas pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin dans ta réflexion pour passer à l'action. Un autre facette de la psychologie, c'est qu'on appelle l'évitement cognitif. OK? Fait que si tu as un objectif qui requiert des tâches beaucoup plus difficiles ou qui demande plus d'énergie, tu sais, quitter une relation toxique, aller chercher un bien-être, aller faire face à ses blessures, aller s'entraîner. Okay, c'est quelque chose qui demande de l'énergie, c'est quelque chose qui demande un effort mental, un effort physique. Mais ton cerveau, souvent, va faire, ben là, hey, je m'en vais pas là, moi, là. Hey, je suis bien, là. Pourquoi j'irais me mettre à souffrir? Fait qu'on choisit de s'en détourner, OK? Puis d'aller chercher des distractions plus agréables. On va chercher la gratification instantanée. Fait que là, tu sais que tu dois faire un projet, tu sais que tu dois partir de ta business, puis là, tu te retrouves à scroller sur Facebook pendant 3 heures. Puis là, après ça, tu te dis, j'ai pas le temps de rien faire. Ouais, mais si tu regardes ta journée, t'as pas fait grand-chose de productif. Hey, j'ai pas le temps de m'entraîner. Excuse-moi, là. Il y a 168 heures dans une semaine. T'en travailles 40, t'en dors 56. Ça fait 96 heures que tu dors ou tu travailles. OK, il en reste 72 où ce que tu dors pas puis tu travailles pas puis t'as pas le temps d'aller t'entraîner. L'évitement cognitif. OK? Tout ce qui requiert une difficulté ou qui demande plus d'énergie, ton cerveau va te protéger. Parce que ton cerveau va aller vers la gratification instantanée. C'est comme ça qu'on est fait en tant qu'être humain, surtout de nos jours, où est-ce que la gratification instantanée est tellement accessible. OK? Fait qu'une fois que tu comprends ton cerveau, puis que l'inaction, c'est comme une forme de protection. Ton cerveau, il te protège des douleurs potentielles, ou il te détourne de ce qui pourrait être plus souffrant, entre guillemets, parce qu'on s'entend que s'entraîner, oui, ça peut être souffrant, mais c'est une bonne souffrance. C'est, écoute, on va aller chercher de la santé. Oui, quitter une relation toxique, ça peut être souffrant, mais tabarouette, c'est pas pour rien que ça s'appelle toxique. Oui, travailler sur soi. Tu vas peut-être aller découvrir des choses qui te plaisent pas, mais c'est le prix à payer pour aller chercher un bien-être, un bonheur, une paix intérieure. Fait qu'est-ce que tu es dans l'évitement cognitif sans arrêt? Fait que quand tu viens pour faire des actions puis que tu n'es pas dans l'action, pose-toi ces questions-là. Est-ce que c'est mon cerveau qui essaie juste de me protéger? Est-ce que ce blocage-là que j'ai, il est là juste pour éviter un inconfort temporaire? Puis c'est là que tu as besoin de travailler sur toi, c'est là que tu as besoin d'aide. Hey, les gens, ils disent, si tu penses que tu vas t'en sortir toute seule, puis que ça va passer toute seule, ben, on se reparle quand tu vas avoir 90, puis que tu vas dire, tabarouette, j'ai jamais rien essayé dans ma vie, puis j'ai gâché ma vie. J'ai rien fait. Mais si tu es rendu à un point que tu veux bouger des choses, va chercher de l'aide, t'as pas le choix. Puis je vais te poser la question suivante, pourquoi les athlètes olympiques ont tous des coachs, puis ils ont tous des thérapeutes, ils ont tous de l'aide? Parce que l'humain a besoin d'aide. C'est les meilleurs athlètes au monde qui ont besoin d'aide. Puis toi, monsieur, madame, tout le monde, tu vas penser que tu vas tout faire tout seul. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut être logique dans ce qu'on fait. Puis un point important à comprendre dans l'inaction, c'est qu'on en a parlé au début de l'épisode,
Les gens attendent d'être motivés pour faire quelque chose. Si tu attends pour être motivé, d'être motivé pour faire quelque chose, tu es dans la plus grosse M de ta vie. Parce que la motivation, là, elle va toujours venir et partir. C'est des vagues. Jamais tu vas être motivé à tous les jours. Donc, la discipline, c'est ce qui est important et non la motivation. Moi, là, je m'entraîne à tous les matins à soit 5h30 ou 6h45. Tous les matins, 5h30, 6h45, je suis au gym en train de m'arracher le cœur pour être en forme. Est-ce que ça me tente à tous les matins? Of course que non. Si j'y allais juste quand ça me tente et que je suis motivé, honnêtement, j'irais peut-être une fois par semaine, puis même, je pense qu'il y a des semaines, j'irais pas. Ça me tente-tu à 5h30 d'aller me courir un 7 km sur un tapis roulant, puis après ça, aller me taper des poids haltères, non, ça me tente pas. Ça me tente pas. Mais j'ai développé la discipline d'y aller. Puis quand la discipline est instaurée, ça l'emporte sur la motivation big time. Fait qu'il faut que tu t'instaures une discipline. Mais souvent, ça demande de l'aide. OK? Fait qu'il faut que tu développes des habitudes. Il faut que tu développes des routines. Il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu aies une haute estime de toi-même. Il faut que tu reprogrammes tes façons de penser. C'est ça qui fait que tu peux changer et être dans l'action. Puis il n'y a rien qui va te faire réussir plus que la persévérance. Tu ne pourras jamais échouer si tu fais les choses jusqu'à temps que tu réussisses. C'est juste logique. Si tu veux faire 1 million de chiffre d'affaires par année, c'est quoi la seule façon que tu ne réussiras pas? C'est que si tu abandonnes. Parce que si tu te dis, je vais faire mon $1 million par année, c'est inévitable. Je vais travailler jusqu'à temps que je le fasse. Tu vas le faire à un moment donné. Ça va te prendre 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans, je ne le sais pas. Mais tu vas le faire si tu n'abandonnes pas puis tu persévères. Puis plus tu vas persévérer, plus tu vas échouer, plus tu vas apprendre, plus tu vas continuer d'avancer. La persévérance, si tu lâches jamais, tu vas atteindre tes buts. C'est automatique. C'est juste automatique. C'est logique. Tu ne peux jamais ne pas atteindre un objectif si tu ne le lâches jamais. Fait que j'espère que ça vous aide. J'espère que vous comprenez un peu plus les outils pour passer à l'action, la psychologie de l'action, ce que ça prend pour être dans l'action. Maintenant, si tu penses ne pas être capable de réussir toute seule, ben c'est quoi la logique des choses? C'est d'aller te faire aider. Puis on est là pour ça. Si tu veux prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe, fais-le. OK? Sois dans l'action, tu n'as rien à perdre. Va chercher des outils pour avancer. Si tu es content d'être comme ça puis que ça ne te dérange pas à 90 ans de dire « Hey, j'ai même pas essayé. J'ai pas atteint mes buts puis le pire, c'est que j'ai même pas essayé. » Si tu as le goût de vivre ça comme regret, ben passe au prochain épisode d'un autre podcast, va écouter des vidéos sur YouTube puis fais rien. Mais si tu es écœuré, vraiment écœuré, j'utilise le mot par exprès, écœuré de ne pas avancer, ou tu es écœuré de ne pas être la version de toi-même que tu étais il y a 20 ans. Tu sais, quand tu étais fringant et tu atteignais tout ce que tu voulais, tu as eu du succès dans ta vie, mais là, ça marche pas. Do something. Sois dans l'action. Prends un appel avec nous. Le lien, il est pas loin. Book un appel avec nous. On va pouvoir te diriger vers des outils, vers des trucs concrets. Puis, that's it. C'est comme ça que tu vas réussir. Fait que, là-dessus, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je suis en gratitude. Si tu me suis à toutes les semaines, je suis en gratitude que tu sois là. Si tu es nouveau sur le podcast, ben bienvenue. Continue à me suivre. On arrive bientôt à 50 épisodes, incroyable. On lâche pas, on est dans l'action. Gratitude fois 1000 que vous me suiviez, puis on se reparle dans un prochain épisode. Alright? Ciao la gang, à bientôt.